Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en sera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons, chers frères et sœurs, le 33e dimanche du temps ordinaire, c'est-à-dire l'avant-dernier dimanche de ce temps liturgique, avant-dernier dimanche qui est pratiquement le dernier, parce que dimanche prochain, nous célébrerons la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers. Et l'Église, en ces derniers dimanches de ce temps, et surtout ce dernier dimanche, l'Église dirige l'attention de ses fidèles vers la réalité de la vie éternelle, vers cette fin du monde qui aura lieu avec certitude, cette fin du monde qui aura lieu dans la vie personnelle de chacun d'entre nous. La fin de mon monde se produira le jour de ma mort. J'entrerai dans une autre réalité, une réalité marquée par la mort. Si j'étais en état de grâce, si j'étais en amitié avec Dieu, je continuerai d'être en communion avec Dieu. Mais si j'étais en inimitié avec Dieu, si j'étais loin de Dieu, cette inimitié continuera après ma mort. Il y a donc une première fin du monde, la fin du monde qui se produira le jour de ma mort. Mais il y a une autre fin du monde. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Ce sera la fin du monde global. C'est de ces deux fins du monde, la fin du monde personnel, le jour de ma mort, et la fin du monde collective,
que nous parle l'évangile d'aujourd'hui. L'Église veut nous enseigner de ne pas vivre dans la peur. L'Église veut nous enseigner que, conscient de que notre fin du monde arrivera, fin du monde personnel, conscient qu'il y aura une fin du monde général, ne vivons pas dans la peur, ne vivons pas dans l'angoisse, ne vivons pas comme des personnes sans foi. Cette fin du monde arrivera, la fin du monde personnel et la fin du monde global, général, elle arrivera. Mais pourquoi vis-tu dans la peur? Pourquoi vis-tu dans l'angoisse lorsque tu t'imagines de ces fins du monde? L'Église veut nous rappeler que puisque nous sommes aimés par Dieu et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, ce Dieu veut que nous vivions dans le calme. L'Église veut que nous sachions que ces fins du monde vont arriver, la fin du monde personnel et la fin du monde en général. Mais l'enseignement, c'est que nous devons être préparés pour que nous ne soyons pas surpris. Nous devons être préparés pour que la mort, la fin du monde personnel, et que la deuxième fin du monde, la fin du monde général, ne nous surprenne pas. C'est pourquoi l'Église nous propose des évangiles en ces derniers dimanches du temps ordinaire qui nous rappellent ces réalités. Soyez préparés. Ne sois pas surpris. Tu ne sais ni le jour ni l'heure, ni le jour ni l'heure de ta propre fin du monde, ni le jour ni l'heure, surtout de la fin du monde général. Soyons donc préparés. Et l'Église nous le rappelle, sois préparé. Maintenant, comment être préparé? C'est de cela qu'il s'agit. Comment être préparé pour ne pas vivre dans la peur et dans l'angoisse? Comment être préparé pour ne pas voir la réalité de la fin du monde comme un cataclysme, comme une fin de ma vie, une fin absolue de ma vie? La meilleure façon d'être préparé, c'est de mettre Dieu à la première place de ta vie. Il n'y a pas une potion magique. Mets Dieu à la première place de ta vie. La meilleure façon d'être préparé, c'est de n'adorer personne d'autre que Dieu. Si tu adores d'autres dieux, par exemple le Dieu de l'argent, le Dieu du pouvoir, le Dieu du sexe, et aujourd'hui, il y a un nouveau Dieu qui prend tout notre temps, le Dieu du téléphone à travers les réseaux sociaux. Si tu adores d'autres dieux, quels qu'ils soient, alors, lorsque ce moment arrivera, ce moment solennel et définitif de ta mort ou de la fin du monde en général, lorsque ce moment arrivera, tu seras dans l'angoisse, tu seras dans la tristesse, tu seras dans la peur. Parce que ces dieux que tu as adorés ne pourront pas te donner la vie. Tu pourras chercher tout l'argent du monde. Lorsque ta fin du monde arrive, tu pourras être dans le plus grand hôpital du monde, ta fin du monde est arrivée. Ces dieux que tu as adorés tomberont, ils ne pourront pas te sauver. En revanche, si tu adores le vrai et unique Dieu, cet unique et vrai Dieu te donnera la vie. Tu seras en état de grâce, tu seras en amitié avec le seul Dieu qui peut te donner la vie. C'est pourquoi la première façon d'être préparé, c'est de mettre Dieu à la première place de ta vie. Que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Que ton temps soit un temps réservé au Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous devons tous entrer dans des monastères ou dans les séminaires, dans la vie religieuse. Chacun, selon le statut et l'appel, la vocation
qu'il a reçu de Dieu, chacun vivra sa relation avec Dieu selon sa vocation personnelle. Tu ne pourras pas vivre comme père de famille, comme tu ne pourras pas vivre ta relation avec Dieu comme le religieux. Une mère de famille ne pourra pas vivre sa relation avec Dieu comme une religieuse. Chacun selon son statut, mais en consacrant du temps à Dieu, en adorant qu'un seul Dieu, en lui donnant notre vie, en lui donnant ce que nous sommes et ce que nous avons. Mais il faut souligner autre chose. Le fait de n'adorer qu'un seul Dieu ne signifie pas que nous ne devons pas aimer d'autres choses. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui exclut. Notre Dieu est un Dieu qui inclut beaucoup d'autres amours. Ce n'est pas l'enseignement du Christ de n'aimer que Dieu et de ne pas aimer d'autres choses, ni de l'enseignement de l'Église de n'aimer que Dieu. Le Seigneur veut que nous ayons un cœur plein d'amour, un cœur capable d'aimer tout le monde, mais il veut que nous ayons un cœur capable de l'aimer en premier, de lui donner la première place, pas l'unique place, mais la première place dans ta vie. C'est-à-dire, Dieu vient mettre de l'ordre dans nos amours. Il ne te demande pas de ne pas aimer ta famille, mais quel serait ce Dieu qui te donne une famille et qui te demande de ne pas l'aimer? Il ne te demande pas de ne pas aimer tes amis. Quel est ce Dieu qui est entré dans l'histoire, qui a eu des amis et qui t'interdit d'aimer ceux qui sont autour de toi? Quel est ce Dieu qui te dit de ne pas aimer ton travail, qui te dit de ne pas aimer même tes biens matériels, ta maison par exemple? Nous croyons en un Dieu qui est ouvert à d'autres amours. Nous croyons en un Dieu qui n'exclut pas des amours légitimes, mais un Dieu qui doit occuper la première place dans nos vies. Et c'est parce que Dieu occupe la première place dans nos vies que nous aurons de l'ordre. Saint Paul nous parlait dans la deuxième lecture de ce désordre dans notre vie de chrétien. Un désordre, une indiscipline. Ce Dieu, lorsqu'il occupe la première place dans notre vie, il vient mettre de l'ordre dans nos amours. Et c'est ainsi que tu aimeras ton épouse. C'est ainsi que tu aimeras tes enfants. C'est ainsi que tu aimeras ton travail, tes amis. Donc, tu ne peux pas aimer ton épouse comme tu aimes l'épouse du voisin. Ce sera suspect. Hein? Tu ne pourras pas aimer les enfants du voisin plus que tes enfants. Dieu vient mettre de l'ordre dans nos amours. Mais il doit occuper la première place pour mettre cet ordre. Tu ne pourras pas aimer ton pays d'accueil plus que ton pays d'origine, même si par gratitude tu dois aimer ton pays d'accueil. Nous devons aimer tout le monde, mais pas tout le monde de la même manière. Et c'est Dieu, à travers notre Seigneur, parce qu'il occupe la première place dans nos vies, c'est Dieu qui vient nous aider à mettre de l'ordre dans nos amours. C'est Dieu qui vient remplir nos cœurs d'amour et qui vient nous aider à aimer tout le monde, à aimer d'autres personnes, à aimer d'autres choses, mais d'une manière ordonnée, d'une manière qui t'aide à ne pas te faire du mal toi-même. Parce que si tu aimes l'épouse de ton voisin plus que ton épouse, tu te fais du mal toi-même et tu fais du mal à ta famille, à ton épouse en premier lieu. Si tu aimes les enfants d'autrui plus que tes enfants, tu te fais du mal toi-même et tu fais du mal à tes enfants. Dieu vient donc mettre de l'ordre dans nos amours. Aime-le en premier,
mets-le à la première place de ta vie et il t'aidera à aimer les autres. L'avantage du christianisme est que nous n'adorons qu'un seul Dieu. Et c'est pourquoi nous ne nous inclinons pas devant les faux dieux qui sont adorés par les autres. Et parce que je ne m'incline que devant Dieu, le vrai Dieu, parce que je ne m'incline pas devant d'autres dieux, je suis purifié. Je suis purifié des conséquences de l'adoration des idoles. Celui qui adore l'argent, celui qui adore le pouvoir, celui qui adore d'autres dieux, finit par être victime de ces idoles, de ces dieux. Parce que lorsque la fin arrive, nous qui avons été en amitié avec le vrai Dieu, nous vivrons éternellement avec lui. Ta fin du monde arrivera, le jour de ta mort. Ta fin du monde arrivera, la fin du monde en général. Prépare-toi. Prépare-toi en alimentant ta relation avec Dieu. Prépare-toi en mettant le Seigneur à la première place de ta vie. Comment être préparé? En mettant Dieu à la première place de ma vie, en vivant l'amour. Un amour ordonné, un amour qui met Dieu comme premier amour et qui aura ses conséquences. C'est-à-dire, ce Dieu qui est le premier amour m'aidera à aimer le prochain. Que le Seigneur nous concède la grâce de nous trouver préparés, qu'il remplisse nos cœurs d'amour, qu'il nous aide à le mettre à la première place dans nos vies. Parce que lorsque le Seigneur, le vrai Dieu, pas les dieux créés par les hommes, mais le vrai Dieu, lorsque le vrai Dieu occupe la première place dans ta vie, il vient te purifier, il vient te consoler dans les épreuves, il vient t'aider à aimer les autres. Parce qu'il t'a donné une famille, il vient t'aider à aimer ta famille. Parce qu'il t'a donné des amis, il vient t'aider à aimer tes amis. Parce qu'il t'a donné un travail, il vient t'aider à aimer ton travail et à pouvoir donner du tien dans ton travail. Que le Seigneur nous trouve donc préparés, que nous sachions ne pas vivre dans l'angoisse et dans la peur de la fin de notre monde et de la fin du monde en général. Que ce Seigneur nous concède la grâce de son amour et la grâce de pouvoir aimer les autres avec un amour ordonné. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.